Ouais, bonjour, bonjour la famille, les amis, les proches, les compatriotes, les frères, les sœurs. C'est encore devant vous, Fontan Moroba. On a fallu Balma Bella Djele, on a fallu Djembo Moroye, le monde entier. Une sincère salutation au monde entier, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc, encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler du Mali, d'une personnalité ou voilà, d'un inconnu que j'aime beaucoup et que je soutiens aussi beaucoup. Eux aussi, puisque je tiens à cette personne, j'ai tenu aussi à faire cette vidéo pour parler à cette personne ou à la personne qui se cache derrière un nom ou une photo. Cette personne s'appelle tout simplement Malika. Très généralement, j'ai entendu beaucoup de ses audios, les messages qu'il fait passer, tout ça. Donc, j'ai écouté beaucoup de ses témoignages, des trucs comme ça, sur YouTube, tout ça. Je sais aussi qu'il est suivi par des millions de personnes, des milliers de personnes. J'en suis vraiment fier, je suis très content pour toi, Malika. Mais Malika, je t'aime bien, je t'ai jamais vu, je te connais pas, mais ce que je voudrais dire est que tout le temps, tu es là en train de critiquer, ou je dirais pas critiquer, mais tu es en train de mettre toujours la faute sur les autres. Tu dis toujours, il y a les autres qui font pas leur travail, il y a les autres qui sont pas bien, il y a les autres qui font pas, qui sont pas dignes d'être maliens. En fait, tu essaies de dire des choses qui sont vraies, tu vois. Mais ce que tu ne fais pas, c'est de trouver des solutions pour ces gens-là, d'arrêter les mauvaises choses, les mauvais comportements qu'ils ont. Ok? C'est vrai que beaucoup de gens te suivent, la jeunesse, les grandes personnes, je dirais même les vieilles personnes, tu vois, les vieux, les vieilles, tu vois. Tu es suivi par beaucoup de personnes, les femmes, les enfants, les jeunes, les hommes, tout ça. C'est bien. Mais ce que tes fans ou tes suiveurs, voilà, les personnes qui te suivent sur YouTube ou sur n'importe quelle chaîne du monde, ce que eux ils doivent faire pour sortir de la misère, pour sortir de la galère, tu ne les conseilles pas cela en fait. Tu vois, c'est vrai que tu arrives à pointer du doigt des personnes haut placées, des hauts gradés, des trucs comme ça. Moi je pense que tu as aussi tout à fait raison de rester dans l'ombre, de ne pas t'afficher, parce que je connais le Mali et je sais très bien de quoi les Maliens sont capables. Excusez-moi pour le terme, mais on est un peu naïf, on est un peu hypocrite aussi. Vous voyez, le Malien il te fait monter sur un arbre et après il arrache l'arbre. Il s'en fout de ce qui peut t'arriver, de ce qui peut t'arriver après. Tu vois. Excusez-moi pour le terme, mais c'est en général. C'est même la plupart des Africains. Vous voyez, nous aimons toujours ceux qui sont fous, mais nous ne voulons pas mettre au monde des enfants qui sont fous. Donc, comme je disais, nous aimons des amalgèmes, des gens qui ont des problèmes mentaux. Nous aimons que les autres ils nous font rire, mais nous-mêmes, nous ne voulions pas passer pour des comédiens ou pour des bêtes ou pour des ignorants. Dans la vie, il faut reconnaître ce qu'on est. Au Mali, nous n'aimons pas aller à l'école, nous n'aimons pas étudier, nous n'aimons pas développer nos connaissances. On n'aime pas chercher, on n'aime pas avoir des choses dures. On ne veut pas se fatiguer pour acquérir quelque chose. Mais ça, c'est pas la vie, mes amis. Ça, c'est pas du tout la vie. Ok? Donc, ce que je peux conseiller à mes frères maliens, ivoiriens, guinéens, béninois, togolais, burkinabés, nigériens, Nigeria, partout dans le monde, africain, ce que je peux vous conseiller est que seul le travail paye. Aujourd'hui, Malika, tu es là, c'est vrai, tu dis oui, telle personne, il ne travaille pas bien, il fait ça, il fait tic, il fait tchac. Mais au fait, il y a d'autres qui vont au nord pour aller faire la guerre, il y a d'autres qui sont là, qui... Voilà, eux, ils font des choses pour leur vie, pour subvenir à leurs besoins, parce qu'ils souffrent.
Il y a d'autres aussi qui ne souffrent pas, mais ils profitent quand même de ce qu'ils ont. Mais ceux qui sont là en train de te suivre ou de me suivre, si nous, on a des problèmes personnels, on ne veut pas travailler pour réussir dans la vie, on veut toujours rester là, non, le gouvernement, mais à un moment donné, le gouvernement, il en a marre. Toi, tu ne veux pas contribuer pour les autres. Et tu penses que c'est le gouvernement qui va contribuer pour toi? Non. Et le fait que tous les jeunes Maliens, tous les jeunes Guinéens, tous les jeunes de l'Afrique de l'Ouest sortent, qui vont en aventure, il y a d'autres qui passent par la mer, c'est pas pour rien, c'est à cause de la souffrance, mes frères. Parce qu'on souffre en Afrique. C'est à cause de la souffrance. Oui, c'est à cause de la souffrance. C'est parce qu'on souffre trop. Trop, c'est trop. À chaque fois, on est là en train de critiquer les autres. La France, elle a fait ça. La Belgique, elle a fait ça. L'Allemagne, elle a fait ça. Le Portugal, il a fait ça. L'Espagne, l'Italie, Suède, Suisse. Nous sommes toujours en train de critiquer les autres. On n'a pas pu couvrir nos arriérés. On n'a rien fait pour notre futur. Et on est toujours là en train de critiquer, en train de déstabiliser le présent. On est toujours là en train de critiquer les autres. Je suis aussi un autre monsieur qui se bat un peu partout dans les pays de l'Afrique, qui dit, voilà, qu'il se bat pour qu'on arrête d'utiliser le franc CFA. Mais monsieur, je ne te connais pas, mais tous les jours, en train de pêcher pour quelqu'un du poisson, vaut mieux l'apprendre à pêcher lui-même. Donc, au lieu de te battre pour les Africains, arrêtez d'utiliser le franc CFA, trouve quelque chose pour apprendre aux Africains comment est-ce qu'ils doivent créer aussi leur propre monnaie. Ok? Eux aussi, la misère que nous vivons en Afrique, la pauvreté la famine qu'il y a en Afrique, c'est pas de la faute d'autrui, c'est de notre faute nous-mêmes. Parce que nous refusons d'être nous-mêmes. Nous refusons d'être libres. Personne ne veut vivre au dépend de ses moyens. Toi, tu gagnes moins de 2000 francs CFA. Pour ne pas me tromper, je dirais moins de 4 € par jour. Mais toi, tu veux vivre une vie de prince ou de princesse. Alors, il est temps pour nous de devenir nous-mêmes. Des Maliens, des Guinéens, des Sierra-Léonais, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. Il faut que nous soyons nous-mêmes, mes amis, mes frères. À bon entendeur, salut.